Et donc salut à tous les amis, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review de l'Arc 92. Enfin on y est après cette preview dans l'épisode précédent qui était totalement énormissime. Enfin on a l'épisode. Et alors juste petit hors sujet avant de commencer. Chez moi il y a une espèce de tempête de ouf depuis 2-3 jours. J'espère que ça ne s'entendra pas. Si jamais ça s'entend malgré le montage, et ben je suis désolé, voilà, j'espère que ça s'entendra pas. Il y a du vent, il y a tout ça. Enfin bref, c'est juste au cas où que vous ne vous étonnez pas si jamais il y a un bruit, etc. C'est le vent, voilà, c'est comme ça. Donc l'épisode, on s'était laissé sur Yuli qui invoquait le Star Venom. Et là donc on a les 4 You qui sont toujours en mode berserk, il n'y a pas d'embrouille. Et donc on a les fameux dialogues qu'on avait vu lors de la preview, à savoir que Yuya et Yuto disent qu'ils attendaient ce moment, etc. Enfin, personnellement je pense plutôt que c'est les dragons qui parlent à leur place, qui se servent d'eux pour parler. Mais ça on verra ça quand ça sera révélé, hein, si jamais ça vient un jour, on attend toujours. Hein. De son côté, Yugo il dit que c'est enfin c'est l'heure de leur résurrection. Donc ça c'est une phrase assez étrange, mine de rien, et justement ça peut laisser penser que les dragons voudraient avoir une résurrection, peut-être, alors c'est une théorie que j'évoque là, mais peut-être comme les dragons de l'Atlantide dans Duel Monster, dans la première génération de Yu-Gi-Oh! Dans la saison 4, les dragons de l'Atlantide à la base ce sont des chevaliers, pour ceux qui n'auraient pas vu la saison, sinon désolé du spoil, mais voilà. Et du coup peut-être que c'est pour ça, peut-être que c'est une résurrection comme ça, je ne sais pas du tout. Hein. Et on a Yuli qui dit qu'ils ne doivent faire qu'un comme dans la preview. Voilà, et en fait à ce passage c'est du drama absolu, parce qu'il y a le ciel de City qui se transforme en... Le ciel devient quadricolore à moitié, je sais même pas si c'est un mot qui existe ça, mais ça devient... Il y a 4 couleurs en fait, et on reconnaît les couleurs. Il y a vert, orange, bleu et violet je crois. Je suis pas sûr pour le bleu, mais je crois qu'il y a le violet. Et en gros, ça doit être les couleurs des 4 dimensions. Et c'est juste ultra flippant de voir un ciel comme ça. Tu te dis, c'est l'apocalypse. Mais vraiment, parce que sur le coup, moi j'ai vu l'épisode, je me suis dit, what the fuck, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est vraiment flippant. Et en fait, ça tourne comme si à moitié une tornade allait se faire, ou plutôt, je pensais, comme si un portail s'ouvrait en fait. Comme s'il y allait avoir un portail qui s'ouvrait. Ou quelque chose qui allait apparaître, ou je ne sais pas. Et je vous spoil, non, il n'y a rien qui va se passer avec le ciel, mais c'est juste flippant quand même. Et donc en fait on a les U4, donc les 4 U, qui commencent à marcher en fait en direction de on ne sait où, peut-être à moitié dehors. Enfin, il n'y a que Yuli en fait qui marche, pour être franc, il n'y a que Yuli qui marche, mais les deux autres le disent aussi. Et ils n'arrêtent pas de répéter en fait, nous ne devons devenir qu'un, etc. Et là il y a Yuzu qui arrive et qui... Yuzu elle détruit l'univers, hein. Ça il faut le savoir, Yuzu elle ramène son bracelet, en fait, parce que son bracelet en fait il lui guidait le chemin en fait. Et elle arrive dans l'espèce de... Je sais pas pourquoi, mais l'endroit me fait penser à une gare, alors que ça n'a rien d'une gare, juste parce qu'il y a une espèce de train. En fait elle arrive là où il y a tout le monde en fait, elle descend les escaliers et tout, et au moment où elle arrive, son bracelet il explose pas, mais il s'illumine grandement, si on peut dire. Et on a Yuli et Yugo qui disparaissent, ils se font téléporter ailleurs. Il y a Yuya qui se fait éjecter, mais d'une force, comment dire, il se cogne contre le plafond, puis il redescend par terre, enfin c'est n'importe quoi. Et pour vous dire que et le ciel, enfin les dragons ont disparu, le ciel a disparu je crois. Et mais vraiment, c'est à dire que le bracelet d'Yuzu a vraiment détruit l'univers en fait. Il a détruit Yugo, il a détruit Yuli, il a détruit Yuya, il a détruit le ciel. Ça veut rien dire, ça veut juste rien dire, son bracelet est ultra broken. Et ben voilà, sur le coup ça me faisait marrer parce que c'est... Ah, putain, c'est juste un putain de bracelet quoi, merde. Et la puissance du truc. Donc voilà. Et donc on a Yuya qui est étonné, enfin Yuya reprend ses esprits, tout ça. Et il est étonné de voir Yuzu, du coup, il s'y attendait pas quoi, il pensait qu'elle était toujours capturée, tout ça. Et enfin même si elle était censée être sauve, tout ça. Et on a Barrett qui nous dit justement que maintenant que les deux filles sont là, parce qu'il y a Serena et Yuzu qui viennent les rejoindre, donc le duel n'a plus d'importance parce que il peut les capturer, Yuya il est mal au point et tout ce qu'il veut, tout ça. Mais Yuya veut continuer, il veut pas abandonner tout ça, donc Barrett forcément il s'oblige à continuer.
Et il l'attaque, il inflige toujours des dommages à Yuya, tout ça. Et du coup les dragons ils passent à 0 d'attaque. Donc ah bah non, bah alors les dragons de Yuya, ouais, les dragons de Yuya n'ont pas disparu alors. Autant pour moi. J'avais dit juste avant qu'ils avaient disparu, mais non. Autant pour moi. Et donc justement c'est au tour de Yuya. Parce que bah, Barret, voilà, il a mis les monstres à 0 d'attaque, au prochain tour limite il gagne quoi. Et c'est au tour de Yuya quand tout à coup, de nulle part, il y a Sergei qui arrive du ciel. Et genre il détruit le plafond, il arrive et tout, et il s'invite dans le duel en fait, direct, donc il prend les 2000 points. Et en fait il active une carte magique de terrain. Et c'est apparemment, d'après un ami, c'est apparemment la première carte magique de terrain qu'on voit qui n'est pas due à un action field. Depuis le début d'Arc 5, c'est apparemment la première carte magique de terrain réelle, c'est-à-dire sans une carte magique de terrain, c'est pas juste l'action field, apparemment. J'ai pas noté, mais on m'a dit ça, et peut-être. Et donc en fait, et comme on l'avait dit lors de la preview précédente, on se disait ça avait l'air d'être des esprits de la Terre immortelle. Et bien oui, c'est la prison des esprits de la Terre. C'est comme ça que la carte magique s'appelle. La carte magique de terrain s'appelle la prison des esprits de la Terre. Donc Sergei aurait un deck pas esprit de la Terre immortel, mais juste esprit de la Terre. Voilà. Donc et vous allez voir que son deck est non seulement broken, mais totalement stylé. Et en fait, la carte magique de terrain, elle emprisonne Yuzu en fait, parce qu'il y a des espèces de mains qui sortent du sol. Et ça emprisonne Yuzu en fait, elle est emprisonnée dans une espèce de main avec un espèce de champ de force. Et elle peut plus s'enfuir. Donc voilà, donc en gros il a capturé Yuzu. Et en fait il explique que sa carte magique de terrain, elle annule les effets des modifications d'attaque. Donc les monstres de Yuya repassent à 2500 en gros. Et que le joueur qui détruit la carte magique de terrain, il perdra la moitié de ses points de vie et les effets de ces monstres seront annulés. C'est assez stylé, enfin c'est assez pété surtout. Donc voilà, et Barret est toujours dans le duel, hein. Pour ceux qui se demandent, Barret est toujours dans le duel. Et justement il lui demande de libérer Yuzu parce que bah lui il est venu pour la capturer avec Serena, donc voilà. Mais Sergei il s'en fout totalement et en fait grâce à il lui dit que grâce à son terrain, il peut invoquer spécialement un monstre esprit de la terre depuis sa main. Et alors par contre j'ai pas noté les noms, hein. Les deux petits monstres là j'ai pas noté les noms. Et il en invoque un deuxième normalement tout simplement. Et il active une carte magique qui en fait est totalement stylée et en même temps extrêmement broken. Qui en fait c'est une carte magique qui lui permet, alors écoutez bien, ça lui permet de faire une fusion et une synchro en même temps avec les mêmes monstres. Je sais pas si vous voyez, c'est-à-dire en fait ce qui se passe c'est que il a deux fois, enfin il a les deux monstres, dont un qui est un synthoniseur. Et en fait on voit que les deux monstres se dédoublent. Et il y en a deux qui partent, c'est-à-dire le monstre synthoniseur et le monstre normal, ils partent faire une fusion. Et les copies des mêmes monstres partent faire une synchro. Vous voyez, donc c'est absolument pété. Et en fait, il synchronise et fusionne donc les deux en monstre. Et il invoque alors ce que j'ai appelé l'esprit serviteur Géogriffon et Géokraken. Donc voilà, donc en fait c'est un griffon, un kraken, et c'est totalement stylé. Et il y a le vent qui commence à se déchaîner à côté de moi, donc j'espère que vous n'entendrez pas. Désolé si jamais c'est le cas. Enfin oui, et ces monstres sont totalement stylés. Je suis désolé, ces monstres sont trop classe. Cette carte magique est juste pétée et trop stylée. En plus ça faisait longtemps que j'attendais une carte magique comme ça. Moi ça fait des années que je me disais, est-ce qu'un jour ils vont nous permettre de faire une invocation synchro, fusion en même temps, ou je ne sais pas, tu vois. Et je me souviens qu'il y a quelques années je me posais ce genre de questions. Et enfin il y a une carte magique comme ça. Alors est-ce qu'elle sera en carte jouable chez nous en carte quoi. J'en doute, mais on verra bien. Et on a un petit plan sur Roger, c'est assez rare hein, ces derniers temps, qui nous dit qu'en fait c'est une espèce de nouvelle stratégie hybride, entre guillemets, qu'il a inventée. Et donc voilà, il se marre lui, hein, parce que du coup son plan réussit tout ça. Et clairement Sergei prend l'avantage quoi. Et on a Sergei justement qui attaque un monstre de Barret avec le Kraken. Et en fait, vous savez, les deux monstres en fusion de Barret, là, le truc bien cancer. Et ben en fait, quand il est détruit, enfin quand ils sont détruits, les deux monstres ont le même effet, hein, ils peuvent ramener les deux matériels qui ont servi à la fusion. Donc en fait, il les ramène les deux. Et Sergei ensuite, avec son deuxième monstre, il attaque le deuxième monstre de Sergei.
donc il fait la même chose, il ramène les deux matériels, donc ça fait que Barrett passe à 4 monstres sur le terrain. Et en fait, vu qu'il a plus de monstres Beastborg, par contre, la chaîne est détruite, enfin la chaîne qui était avec les dragons du Yuya est détruite. Et du coup les dragons reprennent leur point d'attaque. Donc le Hot Ice et le Dark Rebellion remontent à 2500. Et Barrett lui dit que au prochain tour, de toute façon, il réinvoquera ses monstres fusion puisqu'il a sa carte magique continue qui est toujours là. Donc il va faire ça à l'infini et tout, puisque Barrett n'a que 2 monstres. Enfin, plus que. Non. Plus que. Comment il s'appelle, Sergei, il a que 2 monstres. Donc voilà, donc Barrett compte gagner clairement à l'usure, quoi. Et en fait, mais Sergei il l'arrête tout de suite et il active l'effet du Kraken, en fait, qui peut détruire tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain adverse. Donc les 4 monstres de Barrett ont été invoqués spécialement. Et pour chaque monstre détruit, Barrett perd 800 points de vie. Et il en restait 2500, il perd de 3200 en tout. Attendez. Si, il perd 3200. Donc Barrett perd le duel. Et quand il perd le duel, c'est pas à moitié, c'est-à-dire limite on dirait il meurt et tout. Et avant de mourir, et ça c'est juste horrible, quand j'ai vu l'épisode, j'ai pété un câble, très clairement. Parce qu'en fait, juste avant qu'il soit renvoyé à Academia, il va vers Serena, enfin il est à terre, hein, il va vers Serena, et oui, vous l'aurez compris, il l'emmène avec lui. Et c'est juste horrible, parce qu'on ne verra plus Serena, putain. Et c'est... Putain, Serena, quoi, merde. C'était la princesse de la fusion, c'était tout, c'était la badass, c'était... Putain, elle va tellement nous manquer. C'est juste horrible. Et du coup, il a pris Serena avec lui. Donc en fait, Barrett est clairement le plus gros connard de l'univers de Yu-Gi-Oh! Voilà, merci. C'était sympa. Non, franchement, ça me fait chier parce qu'on va plus voir Serena avant un bon bout de temps, je pense. Et surtout, ça se trouve, parce que on se dit, ça se trouve, on va revoir des plans de Serena, Academia, tout ça et tout. Mais ça se trouve, non, parce que ça se trouve, elle va arriver à Academia, elle va direct se faire capturer par Léo, et paf. Et on la verra plus, comme on voit plus Rin, comme on voit plus Luli, comme voilà. Donc c'est juste horrible en fait de se dire ça, parce qu'on ne sait pas, si on va revoir Serena en fait, c'est ça le truc. Et du coup tout le monde est triste, tout le monde est choqué, parce que on s'attendait pas à ce que ce fils de pute de Sergei prenne Serena. Donc désolé de l'expression, je suis vulgaire, mais c'est Serena quand même. Et puis c'est Barrett, voilà. Donc Yuya reprend le duel et il active une carte que j'ai nommée Tonnerre Magique. En fait, il se défausse d'une carte magique qu'il avait en main et il détruit la carte magique de terrain de Sergei en fait. Donc ça active son effet que je vous avais dit tout à l'heure. Donc en fait c'est du coup Yuya perd la moitié de ses points de vie, donc il passe à 300, il avait 600 et les effets de ses monstres sont annulés. Et là en fait il y a l'Obélisque Force qui essaye de s'emparer de Yuzu, vu que la prison elle est enlevée quoi. Donc il y a l'Obélisque Force qui veut la ramener. Et s'ils auraient réussi, ils auraient gagné. Donc vous imaginez un peu le drama absolu que ça aurait été. Mais non, parce qu'il y a Tsukikage et un pote à lui. Alors je crois pas que c'est son frère, mais je sais même pas qui est ce pote parce qu'on l'a jamais vu. Mais il y a Tsukikage, un pote à lui qui arrive pour sauver Yuzu. Et l'Obélisque Force, en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a plus Yuli, il n'y a plus Serena, il n'y a plus il y a plus Barrett qui est leur capitaine. Donc clairement ils s'enfuient quoi. Enfin, ils ont pris peur, donc ils se sont barrés, ils sont retournés à Academia. Donc voilà. Donc c'est toujours du coup on retourne dans le duel et tout. Il y a Yuya qui utilise ses pendulums pour vous savez faire l'effet du le Dark Rebellion passe au niveau 4, puis ensuite passe au niveau 7 et ensuite Unixes, et il invoque donc le Hot Ice Rebellion en superposant le Hot Ice et le Dark Rebellion évidemment. Et donc le Hot Ice Rebellion qui a 3000 d'attaque, il attaque le Griffon qui a 2800 je crois. Et en fait, Yuya s'est fait totalement baiser en faisant ça. Et c'est là qu'on se rend compte que le deck de Sergei est absolument pété. Parce qu'en fait, quand le Griffon est détruit, enfin, c'est même pas quand le Griffon est détruit, c'est le Griffon. L'effet du Griffon s'active même quand il est détruit. C'est-à-dire en fait, quand un monstre Esprit de la Terre est détruit, il peut détruire un monstre sur le terrain. Donc il détruit Hot Ice. Il détruit le Hot Ice Rebellion. Donc Yuya est sans défense, c'est au tour de Sergei qui l'attaque directement avec le Kraken qui a 2800 aussi je crois. Et Yuya il lui reste 300 points, il a plus aucune carte. Donc oui, Yuya perd le duel. Yuya perd le duel, c'est pas la première fois. Et c'est quand même étonnant parce que Yuya, mine de rien, ça devient l'un des héros qui perd le plus. Hein. Enfin, je sais plus si Yuma avait beaucoup perdu. Jaden il a perdu une ou deux fois.
3 si on compte AO. Yugi, est-ce qu'il a déjà perdu dans sa vie? Je crois pas. Si, peut-être une fois. Yusei, je suis pas sûr non plus. Enfin bref, et enfin tout ça pour dire que Yuya, mine de rien, là on en est à l'épisode 92. Je crois que c'est la 4ème fois qu'il perd, Yuya. Je suis pas sûr, hein, au témoin d'un doute si jamais vous le savez. Mais je crois que c'est la 4ème fois qu'il perd un duel, Yuya. Et pour un. Enfin, c'est bien justement en fait, c'est bien parce que c'est là qu'on se rend compte que les héros du Yu-Gi-Oh! C'est pas tous des mecs broken qui gagnent à tous leurs duels, etc. Comme Jaden ou comme Yuki. Parce que oui, Jaden, j'ai beau kiffer Jaden, faut avouer que le mec gagnait à tous ses putains de duels. Donc c'était pas génial quoi. Enfin, tandis que là. Bah là, il y a une part d'étonnement quoi. Et puis c'est bien parce que c'est pas la première fois qu'il perd, c'est pas la dernière peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, c'est plutôt bien parce que c'est inattendu et puis c'est rare en fait, c'est rare, c'est ça qui est bien. Et donc vu que bah, Yuya il est en PLS, hein, il s'est pris en plus l'attaque du Kraken sur Yuya était ultra violente parce qu'en fait on a le Kraken qui l'attaque avec ses tentacules et qui ensuite lui envoie une décharge électrique avec ses tentacules en fait. Et c'est horrible parce que ça fait genre 2 attaques en une et bah, ça avait pas besoin en fait, mais c'est horrible quelque part. Et bah voilà, tout simplement. Et donc oui, donc Yuya est carrément, bah, il est mal au point quoi, il est à terre, tout ça, il est vraiment mal, surtout qu'il sort du mode berserk, donc ça l'épuise tout ça. Voilà. Et au moment où il gagne le duel, on a Roger qui dans son espèce de, pas de casque, mais enfin il est dans son bureau, mais il ordonne en fait à Sergei qui l'entend lui. Il ordonne à Sergei d'aller capturer Yuzu, de foncer, parce qu'en fait Yuzu elle se rue vers Yuya. Et avant il y avait Sora à côté d'elle, il y avait l'Obélisque Force, tout ça, etc. Enfin il n'y avait pas l'Obélisque Force, il y avait Tsukikage pardon. Et donc là elle quitte le groupe, etc. pour aller vers Yuya pour voir s'il va bien, etc. Et donc là à ce moment là Roger ordonne à Sergei d'aller capturer Yuzu. Et là il y a une espèce de bullshit sama qui s'installe, parce qu'en fait il y a des espèces de micro-fusées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vous verrez quand vous regardez l'épisode au pire. Qui sortent des chaussures de Sergei pour le faire accélérer en fait. Vous savez, ça fait un espèce d'effet de patin. Et en fait, Sergei devient ultra rapide et il se rue vers elle. Et on a Tsukikage et son pote qui veulent essayer de la protéger. Ils se mettent devant eux et tout. Sergei leur fonce dedans, il les recte total. Enfin, ça veut rien dire. On a Sora ensuite qui prend Yuzu avec lui et qui essaie de s'enfuir. Il y a Sergei qui arrive juste devant lui, qui lui donne un coup de bras comme ça. Mais genre, mais c'est la violence, hein, mais vraiment la violence. C'est-à-dire, cet épisode-là, il sortira non plus jamais en France ou aux États-Unis, je pense. Parce que Sergei est trop violent dedans. Il y a beaucoup trop de violence. Et voilà, mais c'est vraiment, c'est pas juste un petit coup, non, c'est vraiment la violence, surtout que Sora c'est un boss quand même, donc voilà. Et en fait il le détruit totalement avec sa masse, enfin voilà. Et en fait ensuite il capture Yuzu et il s'enfuit en s'envolant à moitié avec, enfin il y a une espèce de comment on appelle ça, un espèce de truc de rebord en fait avec une pierre. Vous savez, où si vous allez super vite, vous sautez, etc. Et bien il se sert de ses accélos en fait pour s'envoler. Et ensuite il va jusqu'au quartier de Roger et voilà. Et l'épisode se termine comme ça. Donc c'est le drama. C'est le drama total. Et c'est un peu du bullshit sama quelque part, oui. Mais bon, c'est... Sur le coup, tu n'y penses même pas parce que tu es tellement à fond dedans, que... Puis c'est futuriste, c'est City. Moi je sors tout le temps cette excuse là, je sais. Mais voilà, moi c'est une excuse que je trouve qui est légitime. Même si bon, pour certains elle n'est pas légitime. Bon bah soit, c'est pas grave. Et puis bon voilà. Mais c'était quand même très sympa. Et puis le niveau de drama de fin d'épisode était pas mal. Et donc la preview nous montre que apparemment, enfin ça c'est ce qu'ils disent, que Yugo aurait refusé de continuer la Friendship Cup. En fait, surtout parce qu'il a disparu en fait, hein. C'est juste qu'ils ne savent pas qu'il a disparu, donc il est introuvable. Et donc du coup, bon, on sait pas où il est, donc voilà. Et donc en fait, on apprend que c'est Jack qui va affronter Sergei pour l'autre demi-finale. Et ça, c'est très intéressant, mine de rien, parce que la première demi-finale c'était Crow Yuya, et Yuya avait gagné. Et donc là, c'est Jack qui affrontera Sergei pour la demi-finale. Et c'est stylé parce qu'on va enfin voir Jack en action, quoi. Et en fait, on apprend que c'est Roger qui a organisé ça pour que Sergei l'écrase, enfin pour que Sergei batte Jack selon le plan de Roger qui, vous savez, je vous l'avais dit il y a de cela de nombreux épisodes maintenant, qu'en fait Roger voulait détruire Jack, enfin voulait se servir de Yuya pour détruire Jack
pour prendre les pleins pouvoirs de City. Je crois que c'était un truc comme ça. Et donc voilà. Voilà, tout simplement. Et ben voilà. Et j'ai lu les spoilers des Arc 5 93 au 96 qui sont sortis. Donc oui, il y a des spoilers qui sortent pour les 3 prochains épisodes à venir. Oui, c'est comme ça. Et donc je sais qui va gagner entre Jack et Sergei. Hein. Bien évidemment, je ne vous le dis pas. Mais je dis juste que je le sais et que je sais ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Et voilà. Mais on verra ça les semaines prochaines. En attendant, moi je vous donne rendez-vous samedi pour la review de XYZ14. Je crois que c'est bien ça, ouais. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette review vous aura plu pour un épisode qui a été vraiment génial quand même. Et puis bah merci à vous et puis rendez-vous à samedi. Des bisous.